Parashat Vayera. Nous allons lire Be'ezrat Hashem dans cette paracha toute l'histoire d'Abraham Avinu depuis la circoncision, mais à la fin de la paracha, on parle également de l'une des 10 épreuves qu'il a subies, qu'il a dû surmonter, c'est la Akedat Yitzhak. On appelle ça Akedah, qui veut dire ligature. Car en effet, il n'y a pas eu vraiment de sacrifice, puisque finalement, Akadosh Baruch Hu l'a retenu. Et il va lui dire, Avraham, Avraham, Al tishlach yadecha el hanahar, ve al ta'as lo me'uma. Avraham, ne fait rien au jeune homme, à Yitzhak. Ne lui fait absolument rien, ne le touche pas. Car tu as réussi ton test. J'ai voulu simplement voir si tu étais capable de sacrifier ton fils bien-aimé, ton fils unique, le seul fils que tu as eu de Sarah, de pouvoir le monter comme holocauste sur l'autel de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et tu as été à la hauteur. Mais ce n'était qu'une épreuve, un test. Hachem n'a jamais voulu vraiment qu'Abraham sacrifie Yitzhak. C'est ainsi que la Gemara s'exprime dans Maseret Ta'anit en disant Asher lo dibarti velo alta al libi. Lo alta al libi, je n'ai jamais eu la volonté qu'Abraham exécute Yitzhak. C'était juste pour voir s'il était capable de cela. Et en effet, nous le savons, que la Akedat Yitzhak est le mérite qui nous accompagne durant des millénaires et jusqu'à la fin des temps. Écoutez ce que le Gaon de Vilna nous enseigne par rapport à un pasouk qui dit que Yehayenu miyomaim ubayom hashelishi yekimenu venihye lefanav. Akadosh Baruch Hu va nous faire vivre, nous faire ressusciter miyomaim, à partir des 2 jours. Ubayom hashelishi est le 3e jour, quand on va revivre, ressusciter, on vivra éternellement. Nihye lefanav. Ces 2 jours, de quels 2 jours on parle? De quel 3e jour il s'agit? Eh bien, vous le savez que lorsqu'Hachem demande à Abraham de prendre son fils unique, Yitzhak, et de le monter comme holocauste, il lui dit, tu vas aller vers l'endroit que je t'indiquerai. Il est arrivé à Aramoria, il a vu la nuée de gloire qui se situait au sommet de la montagne, et il a compris que c'était là, le lieu choisi par Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Il a demandé à Eliezer et Ishmaël qui l'accompagnaient avec leur monture, est-ce que vous voyez quelque chose là-haut? Non. Yitzhak, tu vois quelque chose? Oui. Une nuée de gloire, la Shekhinah. Alors il va leur dire, chez vous, la Chempo, Aïmahamor, restez ici avec l'âne. Et le mot Aïm, qui veut dire avec, Chachamim nous disent qu'il faut ponctuer avec le patah. Am, Hadome la Hamor. Un peuple qui ressemble à un âne. Pourquoi? L'âne a des yeux charnels. Il ne voit que ce qui est matière. Vous également, vous ne voyez pas de spiritualité. Vous ne voyez pas la Shekhinah qui réside au sommet de la colline, sur le mont Moria. Eh bien, restez-vous avec le Hamor, et nous, on va aller, Yitzhak et moi, pour aller se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, dans ce lieu saint. Nishtahave venashuva alechem. On va se prosterner, on y reviendra, on viendra vous rejoindre. Mais nous dit le Gaon de Vilna, combien de temps il a marché? Ils ont marché, Abraham et Yitzhak. 2 jours. Le 3e jour, c'est là où ils sont arrivés devant le mont Moria. Ces 2 jours de marche, c'était la préparation à la mitzvah. Mais la mitzvah, c'était quoi? C'était justement de le monter comme holocauste, entre guillemets, pour le sacrifier. Et ça s'est passé le 3e jour. Alors il nous explique que tout ce que nous bénéficions dans ce monde, tout ce que Ram Israël a comme mérite, eh bien c'est le bérite, c'est l'alliance établie avec Abraham et Yitzhak depuis la Akedah. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, où nous sommes jugés pour toute l'année, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? De se souvenir de la Akedah.
C'est pour cela qu'on sonne le chauffard avec une corne de bélier, car c'est le bélier qui a remplacé Yitzhak. C'est la raison pour laquelle on va aller faire tachlir. Pourquoi on va faire tachlir devant le fleuve? Parce que le fleuve, c'est le Satan qui a voulu empêcher Abraham et Yitzhak de poursuivre leur chemin jusqu'au mont Moria. Il est venu voir Yitzhak et lui dit, tu sais, ton frère Ishmaël, c'est lui qui va hériter à ta place de tout le patrimoine d'Abraham et de Sarah. Tu t'imagines? Lui, qui est haï par ta mère Sarah, c'est lui qui va hériter à ta place. Il lui dit, tu ne m'empêcheras pas d'accomplir la volonté divine. Il va voir Abraham, il lui dit, tu as eu cet enfant à l'âge de 100 ans, maintenant à l'âge de 137 ans, tu vas aller le sacrifier, mais c'est pas normal. Il lui dit, je fais ce que Dieu m'a demandé. Alors qu'est-ce qu'il fait le Satan quand il ne peut pas les arrêter, les freiner, les stopper? Il se transforme en fleuve. Et Abraham et Yitzhak avancent dans ce fleuve. Quand l'eau atteint les narines, Abraham va dire à Kadosh Baruch Hu, Oshia Hashem ki ba'u ma'im ad nafesh. Si on avance, on se noie. Et Hashem gronde le Satan et il disparaît immédiatement. Le fleuve a séché immédiatement. Igar Hashem becha Satan. C'est comme ça que pendant 2 jours il marche. Yehayenu mi yomayim, nous dit le pasuk. Ce que nous vivons aujourd'hui, par quel mérite nous vivons, Am Israël, depuis des millénaires d'exil, mi yomayim, grâce aux 2 jours de préparation à la Hakeda. Mais Bayom HaShelishi, la Hakeda elle-même qui a eu lieu le 3e jour, ça c'est trop important pour nous récompenser dans ce monde. Hachem nous le réserve pour après la résurrection. Ubayom HaShelishi yakimenu venihyeh lefanav. Là, à ce moment-là, après la résurrection, Akadosh Baruch Hu va donner au Ham Israël le salaire que mérite Abraham pour la Hakeda elle-même. La question est de savoir pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a été tellement émerveillé, en extase, devant cet exploit de Hakedat Yitzhak. A priori, il y a eu beaucoup de Hakedot. Combien de Juifs se sont sacrifiés pour sanctifier le nom de Dieu? Combien ont été jetés dans les chambres à gaz parce qu'ils étaient Juifs? Combien ont dansé dans les bûchers en chantant « Alenu le shabbeach la Adon hakol » en proclamant « Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Il y a eu des Hakedot. Alors pourquoi cette Hakeda, elle est porteuse d'un mérite qui va durer des millénaires? D'ailleurs, c'est pour cela que le couteau qu'a utilisé Abraham s'appelle Ma'achelet. Vaishlach et yado vaikach et ma'achelet lishhot et beno. Que veut dire Ma'achelet? Rachid dit c'était le couteau. Et pourquoi alors on l'appelle Ma'achelet? Ma'achelet, traduction, qui fait manger. En effet, c'est grâce au couteau qui permet de faire la shrita qu'on peut manger de la viande. Ça, c'est la traduction littérale. Mais jamais ailleurs, on a trouvé que le couteau s'appelle Ma'achelet. Pourquoi spécialement à propos de la Hakeda? Écoutez ce midrash merveilleux. Ma'achil zechut lekol adorot. Ce couteau qu'a utilisé Abraham pour faire la shrita Yitzhak, éventuellement, eh bien, c'est ce couteau-là qui nous nourrit, qui nous donne à manger, c'est-à-dire qui nous donne un mérite de survie malgré tous les exils, malgré toutes les tentatives de tous nos ennemis dans les 70 nations qui ont tenté d'éradiquer Israël, de décimer ce peuple, de le rayer de la carte. Personne n'a réussi. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est là pour nous protéger grâce à la Hakedat Yitzhak. Alors il faut comprendre quel est le secret de cette Hakeda. Alors, vous le savez qu'il existe 2 façons de servir Akadosh Baruch Hu. On peut servir Hachem par crainte, on peut le servir par amour. La Hakedat Yitzhak, Avraham Avinu, il a fait par crainte ou par amour? Comment vous le savez? C'était même son fils. Peut-être parce qu'il a eu peur, Dieu lui a demandé,
il sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu peut le sanctionner si jamais il désobéit. Quelle est la preuve? Alors écoutez ce que dit Rashi, c'est très beau. Il est écrit comme ça. Vayelchu shenehem yahdav. Ils ont été ensemble. Vayelchu shenehem yahdav. Et encore une deuxième fois, il est écrit Vayelchu shenehem yahdav. Ils ont été les deux ensemble. Deux fois, à 3 psukim d'écart, Abraham et Yitzhak sont partis ensemble vers le mont Moria pour la Hakeda. Mais pourquoi c'est écrit 2 fois? Parce qu'ils étaient tous les deux étaient consentants. Oui, mais en disant une fois Yardav, on a compris qu'ils sont d'accord. Écoutez comment c'est beau ce que dit Rashi. Yitzhak ignorait que c'était lui le sacrifice, le korban. Il va même poser la question à son père, il va dire papa, voici, Ine ha'esh ve'aetzim ve'ayehase le'ola. Et voilà, il y a le bois pour le bûcher. Il y a le mouton. Il y a le feu, il y a le bois. Mais où est le mouton? Alors il lui répond Elohim Elo Ase Leola Beni. Vayomer Avraham Elohim Elo Ase Leola Beni. Vayelchu shenehem yahdav. Dieu va se choisir, va se trouver l'agneau pour holocauste, mon fils. Et là, il lui dit, comme holocauste, mon fils. Il lui a fait comprendre qu'il n'y a pas d'agneau, c'est lui. C'est son fils, l'agneau. Et la Torah répète, Vayelchu shenehem yahdav. Et ils sont partis ensemble. Alors Rachid dit que la première fois, quand la Torah dit Vayelchu shenehem yahdav, il n'y avait qu'Abraham qui était au courant. Yitzhak ignorait totalement que c'était lui qui allait être sacrifié. Alors comme il l'ignorait, il pensait que c'était un sacrifice classique, en prenant un agneau, un mouton. Son père l'invite à participer à ce korban. Il y va, tout feu, tout flamme, joyeux, comme un jeune qui va aller offrir un sacrifice à Dieu avec son père. Qui aurait pu être triste? Abraham. Qui était joyeux? Certainement Yitzhak. La Torah te dit, Abraham était aussi joyeux que Yitzhak. Mais maintenant que Yitzhak est au courant, alors Yitzhak il peut être triste. On te dit non, il était aussi joyeux qu'Abraham. C'est pour ça que c'est écrit une deuxième fois. Vayelchu shenehem yahdav. Yahdav, c'est pas seulement physiquement ils étaient ensemble, mais au niveau de l'esprit, moralement, psychologiquement, ils sont partis avec la même conviction et la même motivation et la même joie. C'est-à-dire que cet enthousiasme, ce dynamisme avec lequel Abraham est parti, pareil, Yitzhak, et comme Yitzhak, ainsi Abraham. Mais on voit beaucoup plus fort que cela. C'est que, moi je vais vous lire des psukim, et vous allez voir que vous n'allez pas vous rendre compte que j'ai sauté tout un paragraphe. Regardez. Lorsque l'ange vient retenir Abraham, d'abord, Kadosh Baruch Hu va envoyer ce malach, Vaikra elav malach Hashem min hashamayim, Vayomer, Abraham, Abraham. Vayomer, Hineni. Abraham. 2 fois Abraham. Le Zohar Kadosh dit pourquoi 2 fois Abraham. Il y a Abraham d'avant Hakeda et Abraham d'après Hakeda. Ce n'est pas le même. C'est comme si c'était un nouveau Abraham. Le niveau qu'il a atteint avec la Hakeda Yitzhak, c'est comme une renaissance d'Abraham. C'est un nouveau Abraham. Un Abraham comme ça, il n'y en avait pas avant. Eh bien, Vayomer, Al tishlach yadecha el hanahar, mais al ta'aslo meuma. Ne touche pas à l'enfant. Ki ata yadati, ki yere Elohim ata, velo hasartet binchet yechilecha mimeni. Car maintenant je sais que tu crains Dieu. Tu n'as même pas épargné ton fils unique. Alors, je vous lis, et je vous le dis que je saute. Vayomer,
Il lui dit, Bin ishbati ne'um Hashem, je jure et je prête serment par mon nom, dit Akadosh Baruch Hu, Ki'an asher asita et adavar hazeh, puisque tu as fait cette chose-là, tu as réalisé cet exploit. Velo hasarta et bin red yehidecha, tu n'as pas épargné ton fils unique. Ki barecha barechecha, bénir je te bénirai. Ve'arbar betzaracha ki chorve hashamayim, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Rachol asher al sefatayam, et comme le sable de la mer. Ve'irash zaracha et sha'ar oivav, ta descendance va pouvoir hériter d'Eretz Israël. Lorsque on va se retrouver dans la conquête d'Eretz Israël, en effet, ils vont pouvoir l'hériter. V'itbarechu bezaracha kol goyei haaretz, ekev asher shamata bekoli. Eh bien, toutes les nations du monde seront bénies par toi. Tu seras source de bénédiction pour l'ensemble du monde, pour l'ensemble de l'humanité. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Que voilà. Excusez-moi. Comme tout. Nous voyons ici qu'en effet, Abraham Avinu a été retenu par Akadosh Baruch Hu, qui lui dit surtout pas, et voilà, il le bénit. D'accord? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici d'anormal? Vous n'avez pas remarqué que j'ai sauté tout un paragraphe. Parce que on voit qu'Abraham veut faire la Hakeda, Dieu l'empêche, Dieu le bénit, il lui promet toutes les promesses. D'ailleurs, nous dit Ramban qu'au travers de cette promesse, on a le secret de l'éternité d'Israël. Hachem a promis qu'aucune faute ne pourra causer l'extermination d'Israël. Jamais Am Israël ne disparaîtra. La garantie de la survie, de la pérennité du peuple juif, elle est liée à cette promesse-là, donc après la Hakeda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui manque? Quel est le passage que je ne vous ai pas lu? Eh bien voilà le passage que je ne vous ai pas lu. C'est l'histoire du bélier. Qu'au moment où Hachem dit à Abraham, ne touche pas à l'enfant, Abraham se tourne et il voit un bélier dont les cornes sont entremêlées dans le branchage de l'arbre. Il va aller le prendre, il va le sacrifier. Après ce sacrifice, l'ange vient une deuxième fois. Vaikra malach Hashem el Abraham shenit min hashamayim. Pour une seconde fois, il y a l'apparition du malach. La première fois, il lui avait juste dit, j'ai constaté que tu crains Dieu. Ata yadati ki yere Elohim ata. Tu n'as pas épargné ton fils. Tu as fait preuve de crainte d'Hachem. La deuxième fois, il lui accorde, il lui octroie des bénédictions à profusion. Pourquoi il ne lui a pas donné toutes ces brachot la première fois? Pourquoi il a fallu qu'il sacrifie le bélier? Pour qu'après le sacrifice du bélier, il revienne, pour qu'à ce moment-là, il lui accorde toutes ces bénédictions. Mais ces brachot-là, il ne les mérite pas parce qu'il a sacrifié un bélier, mais c'est surtout parce qu'il était prêt à sacrifier son fils. Rachid dit, au niveau du sacrifice du bélier, regardez ce que nous dit le Passouk. Vaikach et Ahil, il a pris le bélier, Vaya'aleu le'ola tahat beno. Il a fait monter comme holocauste à la place de son fils. Rachid dit, mais pourquoi c'est écrit à la place de son fils? Mais c'est évident, parce qu'il a retiré son fils et qu'il a mis le bélier, donc c'est forcément à la place de son fils. Aïe, 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 comment c'est beau ce Rachid. Rachid répond, Al-kol avoda she'asa mimenu haya mitpalel ve'omer yehi ratzon shetehezo ke'ilui asuya bibni ke'ilu beni shahut ke'ilu damo zaruk ke'ilu beni mufshat ke'ilu niktar ve'naasa deshem. Akadosh Baruch Hu considère que ce bélier, c'est à la place de mon fils.
considère que la shrita du bélier, c'est comme la shrita de Yitzhak. Lorsqu'on va le dépouiller de sa peau, comme s'il avait dépouillé Yitzhak. Quand il va asperger le sang du bélier sur l'autel, comme si c'était le sang de Yitzhak. Et quand il va le brûler, et qu'il deviendra de la cendre, Yakshborou, c'est la cendre de Yitzhak. Hashem ir'e, et juste après il dit, Vaikra Abraham, Shem Amakom Ahu, Hashem ir'e. Il a appelé cet endroit-là, de Haramoria, il a appelé Dieu verra. Asher Ye'amer Hayom, Behar Hashem Yera'e. Ce lieu, duquel il va être dit, et comme dit Moshe Rabbeinu au moment où il a écrit, donc il parle au présent, au peuple juif, et il dit Asher Ye'amer Hayom, Behar Hashem Yera'e. Donc, Avraham Avinu l'appelle Hashem Yir'e, et Moshe Rabbeinu l'appelle Hashem Yera'e. Quelle est la différence entre Yir'e et Yera'e? Yir'e, il voit, il regarde. Yera'e, il l'est vu. De qui on parle? D'Hachem. Avraham Avinu va dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, regarde. Regardez ce que dit Rashi. Hachem Ifrar vir Elot Amakom Azeh Lachrot Bo Shechinato Lekriv Kan Korbanot. Kadosh Baruch Hu va voir cet endroit, il va le choisir comme lieu de résidence divine, le Beth Amikdash. Et en effet, Asher Yamer Hayom, et toutes les générations à venir vont venir ici pour pèleriner et sacrifier des corbanotes, parce que ce sera l'endroit qui a été officiellement choisi par Akadosh Baruch Hu. Très bien. Mais le Midrash que cite Rashi, écoutez comment c'est fort. Hashem ir'e. Avraham demande à Dieu, regarde cette Akedah, l'Isloach l'Israël bechol shana. Je te demande qu'à chaque année, tu observes cette Akedah, ou les Atzilam minapuranut, tu les sauves de tout malheur. Kedeshi Amer, bechol adorot abayim, behar Hashem yira'e, efro shel Yitzhak, tzabour ve'omed lechapara. Que dans toutes les générations, qu'on puisse dire, ici sur le mont Moria, il y a la cendre de Yitzhak. Yitzhak n'a pas été brûlé. Et pourtant, Abraham dit, Hachem regarde la cendre de Yitzhak. Et à chaque fois qu'on faisait des corbanotes, Akadosh Baruch Hu se souvenait de Akedat Yitzhak. Dès qu'on offrait un sacrifice dans ce lieu, dans le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu se souvenait de Akedat Yitzhak. D'ailleurs, il y a même un pasouk que nous récitons tous les matins avant Shacharit. Veshachatoto, al yerech hamizbeach, tzafona lifnei Hashem. Le Kohen, quand il allait faire le korban, il allait faire la shrita au nord du Mizbeach. Tzafona, lifnei Hashem. Chachamim nous disent, Tzafona, qui veut dire le nord, ça veut dire aussi Tzafoun. Comment on dit la ficomane? Comment on l'appelle? Tzafoun barer. Pourquoi ça s'appelle Tzafoun? Tzafoun, ça veut dire caché. N'est-ce pas, on cache la ficomane. Tzafoun, comme la Géoula qui est cachée, parce que la ficomane fait allusion à la Géoula Charona. La Matzah, c'est Yetziat Mitzrayim, première Géoula. La ficomane, c'est à la fin du Seder, fait allusion à la dernière Géoula, qui est cachée, personne ne sait quand est-ce que cela surviendra. Mais en tout cas, Tzafoun, caché, eh bien, Tzafona lifnei Hashem. Chachamim nous disent que le zechut de la Akedat Yitzhak est caché devant Dieu, et à chaque fois qu'on lit ce pasouk, il le dévoile, ce zechut. Donc c'est ce que dit Avraham Avinu, Hashem ir'e. Le Gaon de Vilna nous dit qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, Hashem yera'e. Dieu est vu. Quelle différence entre Dieu voit ou Dieu est vu? Dieu est vu, c'est lorsqu'il se manifeste. Comme à l'époque du désert, à l'époque de la sortie d'Égypte. Au moment où Moshe Rabbeinu est missionné par Hachem pour aller délivrer Am Israël, alors il y a les 10 plaies
après chaque avertissement au Pharaon. Ensuite, il y a la noyade des Égyptiens, alors que Am Israël traverse à pied sec. D'accord ? On est dans le désert, une terre aride. On a la manne qui tombe du ciel tous les jours, qui arrive à la porte de la tente. On a le Ber Miriam qui nous accompagne partout, les nuées de gloire qui nous protègent, qui nous préservent. D'accord ? La présence divine. Ça s'appelle Hachem Yiraé. Dieu est vu. Il manifeste sa présence au vu et au su de tous. Tandis que, après l'histoire de la sortie d'Égypte, on rentre en Eretz Israël. Après ça, il y a eu malheureusement une première galoute. Après, il y a eu une deuxième galoute. Et on y est encore. C'est-à-dire, au Hachem, on est en Eretz Israël, mais on n'est pas dans la Géoula chez les Ma. On veut la construction du Beth Amikdash et que Akadosh Baruch Hu nous débarrasse de tous les problèmes. Alors, ça s'appelle Hachem Yireh. Et Dieu nous regarde, il nous observe, il nous surveille. Imaginons par exemple, un père a viré son enfant parce qu'il a fait les 400 coups. Il le jette de la maison. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il regarde derrière le rideau. L'enfant, quand il regarde la maison, il ne voit pas son père qui est derrière la fenêtre, parce qu'il y a le rideau qui cache. Mais son père, il est derrière le voile. Il voit son enfant. Il observe. Il le surveille. Hachem Yireh. Abraham Avinu dit à Akadosh Baruch Hu, même s'il ne mérite pas que tu te manifestes publiquement, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, mais même dans la galoute, la plus ténébreuse, la plus obscure, surveille et veille sur mes enfants. Hachem Yireh, même s'il ne mérite pas, Hachem Yiraeh. D'ailleurs, Yerushalayim, qui est l'endroit dans lequel se trouve Har Moriah, c'est composé de deux noms. Comment s'appelait cette ville? Elle s'appelait Shalem. Comme on voit dans la paracha de Lech Lecha, Malki Tzedek Melech Shalem. Malki Tzedek, c'était Shem, le fils de Noach. Il était roi de Jérusalem. Mais elle ne s'appelait pas Jérusalem, elle s'appelait Zalem. Shalem. En hébreu, elle s'appelait Melech Shalem. Alors, comment on est arrivé à Yérou? En fait, Abraham Avinu a appelé cet endroit Hachem Yireh. Moshe Rabbeinu a dit Hachem Yiraeh. Yireh et Yiraeh, les deux ensemble, c'est Yérou. Yérou Shalem. Yérou Shalem. Akadosh Baruch Hu dit, comment je vais l'appeler cet endroit? Le nom de Malki Tzedek, mais Abraham il sera vexé. Le nom d'Abraham, mais Shem ben Noach sera vexé. Je veux fâcher personne. Alors je donne les deux noms en même temps. Yérou Shalem, Yerushalayim. Alors, maintenant, nous voyons que Abraham Avinu, s'il avait fait ça que par contrainte, alors au moment où Hachem l'a dispensé, l'a exonéré, il aurait dû s'en réjouir, se frotter les mains. Oh, bon débarras! Quelle merveille! J'ai cru que c'était sérieux. Grâce à Dieu, c'était juste un test. Tout va bien. Mais non, il n'a pas eu ce réflexe. Sa réaction était « Akadosh Baruch Hu, moi je suis là pour toi. Cet enfant, tu me l'as donné, il t'appartient. Il est par toi, il est pour toi. Et même maintenant, quand tu m'as déchargé de ce devoir, je n'y vais pas à cœur joie en disant « bon débarras ». La preuve, c'est que même ce bélier que je sacrifie, pour moi, c'est comme si je sacrifiais mon fils, dans le sens où je suis prêt à 100%, même dans l'action que je fais maintenant, au niveau de l'esprit, c'est exactement pareil. J'étais prêt à tout faire. D'ailleurs, au début, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends ton fils, il lui a dit, mais j'en ai deux. Il lui a dit, alors, Yahid, Bincha, Yehidecha, ton fils unique. Il lui a dit, Ze Yahid le Imo, Ze Yahid le Imo. Celui-là, il est unique pour sa mère, Agar, et l'autre, il est unique pour sa mère, Sarah. Et il lui a dit, Asher Ahavta, alors celui que tu as aimé. Il lui a dit, Vechi Yesh Mechitza Bameraim, est-ce que dans les entrailles, il y a, comment on appelle ça, une séparation? Un enfant qu'on aime, un enfant qu'on n'aime pas, mais c'est le fruit de nos entrailles, on les aime tous.
D'ailleurs, au moment où Sarah avait demandé de virer Ishmaël de la maison, Vaïra et Avram Me'od Alodot Beno, ça lui a fait mal au cœur. Et Akshborou va dire à Avram, Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shema Bekola. Obéis Sarah, elle a une vision prophétique supérieure à la tienne. Elle sait exactement le danger que constitue Ishmaël dans ta maison. Il peut tuer Yitzhak, si ce n'est physiquement, c'est spirituellement, au niveau de son mauvais comportement. Et malheureusement, durant toute l'histoire et jusqu'à présent, comme dit le Zohar, malheur au jour où Sarah a donné Hagar à Abraham, ce qui a donné naissance à cet ennemi juré de tous les temps. Mais il porte le nom de Ishmaël. Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit, pourquoi il porte ce nom de Ishmaël? Parce qu'il va faire tellement de problèmes à Israël, qu'Israël sera obligé de prier à Hachem, et là, Hachem va écouter ses prières. Ishmaël. Baruch Hu va écouter les prières d'Israël que Ishmaël a stimulées. Je ferme la parenthèse pour revenir à quoi? À Avram qui dit à Hachem, mais j'en ai 2 fils. Alors il lui dit à Yitzhak, je répète, Karna et bincha, et yehidecha, asher ahavta, et Yitzhak. Parce que quand il lui a dit bincha, il lui a dit j'en ai 2. Yehidecha, j'en ai 2. Asher ahavta, j'en ai 2. Et Yitzhak, c'est clair. Mais après, regardez qu'à la fin, quand il a sacrifié le bélier, et que le malach vient une deuxième fois, et c'est cette fois-ci qu'il lui accorde toutes les brachot et qui lui dit « Je te promets la pérennité du peuple juif. Personne ne pourra éradiquer Israël, même si ce sera une petite brebis convoitée par 70 loups, un petit peuple persécuté, poursuivi par 70 nations. Am Israël Haï. Au travers des millénaires d'exil, il y a eu de grandes civilisations qui ont disparu. Mais Am Israël est au-devant de la scène de l'histoire du monde. Et là, il dit, regardez-moi ça, Binishbati, Neum Hashem, Kiyan Asher Astat Adavar Azeh, Velo Hasarta, Et Bincha, Et Yehidecha. Tu n'as pas épargné ton fils unique. Mais où est Asher Ahavta, le fils que tu as aimé? Car maintenant l'amour qu'avait Abraham pour Yitzhak a été complètement bifurqué et orienté vers Hachem. Il n'y a plus d'amour pour Yitzhak, c'est l'amour pour Hachem. C'est-à-dire que l'amour d'Hachem a remplacé l'amour qu'il avait pour Yitzhak. Car il a été prêt à prendre Yitzhak et le monter sur l'autel de l'amour d'Hachem. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu considère que toutes les akédot qui ont eu lieu dans l'histoire du peuple juif, certes, Am Israël a été capable de relever tous les défis, de pouvoir sacrifier sa vie pour Hachem dans toutes les situations et dans toutes les générations. À l'époque de l'Inquisition, à l'époque des croisades, à l'époque de l'autodafé, à l'époque de la Shoah, à l'époque de l'Intifada, de partout, des pogroms en Pologne, dans tous les pays ashkénazes ou dans les pays séfarades. Am Israël est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu. Par quelle force? Qui a donné cette vigueur, cette flamme d'amour d'Hachem? Akedat Yitzhak. Parce que l'amour, c'est héréditaire, pas la crainte. C'est-à-dire, quand on aime, ça veut dire que ça vient du cœur. Quand on fait quelque chose que par crainte, ça ne vient pas du cœur. Et ce qui vient du cœur, c'est la personne elle-même, c'est la nature. Il y a une histoire que vous connaissez, c'est la fameuse histoire de Hannah avec ses 7 enfants. Hannah, qui avait 7 enfants, dont les 7 se sont sacrifiés pour Akadosh Baruch Hu, pour sanctifier et glorifier son nom. Lorsque l'empereur Antiochos avait demandé au premier de ses 7 fils de se prosterner devant lui, de se prosterner devant la Avodah Zara, et qu'il a refusé catégoriquement en disant mais non, nous on n'a qu'un seul Dieu, Shema Israël Hashem Elkenu Hashem Echad, et il s'est fait condamner à mort, exécuté sur le champ.
le second qui va rappeler le premier commandement du décalogue. Anochi Hashem Elokecha asher hotzetira meretz Mitzrayim. Donc il refuse également. Le troisième, pareil. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Que Baruch Hu nous interdit l'idolâtrie. Lorsque les 6 ont été exécutés, l'empereur va dire au petit, qui avait que 2 ans et demi, il dit, j'ai pitié de toi, j'ai pas envie de te tuer, je vais jeter ma bague, tu vas la ramasser, ils vont croire, les ministres de la cour royale, que tu t'es soumis à ma volonté. Ils vont pas dire que même un petit gosse s'est moqué de l'empereur. Alors la maman qui demande au roi la possibilité de parler à son enfant, il était sûr que c'était pour le convaincre d'accepter la proposition. Et quand elle le prend de côté, elle lui dit, sois aussi courageux que tes frères. Et la même Emouna. Sois capable de sacrifier ta vie, même si tu es jeune, que tu n'as pas encore appris suffisamment la Torah pour comprendre le zéchout qui est le tien, de faire ce sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Mais fais-le comme tes frères. Et lorsque ta Neshama va arriver au Gan Eden, tu vas aller chez Avraham Avinu et dis-lui, toi, tu as construit un misbéach, tu as construit un autel pour sacrifier ton fils, mais moi j'en ai sacrifié 7. Le Raphaïm Zaïtchik Zatzal disait, comment Chana la Tzadeket, elle veut s'enorgueillir, se vanter, se sentir supérieure à Avraham Avinu. Pas du tout. Au contraire. Elle a dit à Abraham, sache que ce que tu as fait n'est pas tombé dans les oubliettes. Ton acte était tellement héroïque. L'exploit que tu as réalisé provenait tellement du fond du cœur, avec tellement d'amour d'Hachem, que c'est devenu héréditaire. C'est devenu naturel pour un juif, une juive, de se sacrifier pour Hachem. Parce que nous sommes descendants d'Avraham et de Yitzhak. Si c'était par crainte, eh bien au fil des générations, ça s'émousse, ça s'effiloche. Mais si le peuple juif a pu traverser des millénaires de galoutes, de persécutions, de pogroms, et de préserver son identité sans jamais faillir, quel est le secret de cette force? Cet attachement à Dieu. Eh bien, c'est l'amour que vous avez semé dans notre cœur. Toi, Abraham, toi, Yitzhak. Et c'est ça, l'explication du Ramban, qui dit, là, Akadosh Baruch Hu lui a promis et garanti l'éternité d'Israël, du peuple juif. Am Israël Chaim. On comprend aussi ce que veut dire Ramban Nachmanide, qu'aucune faute ne pourra engendrer l'extermination du peuple juif. Pourquoi et comment? Pourtant, s'il faute, il faute. Et Hachem, généralement, sévit. La réponse, c'est que l'amour naturel des Bnei Israël pour Hachem fait que, même lorsqu'il faute, c'est juste une carapace, c'est juste superficiel, c'est juste extérieur. C'est-à-dire comme un enfant. Un enfant, quand il est bébé, et qui frappe sa mère qui a refusé de lui donner un bonbon, il dit « Maman méchante ». Maman méchante. Il est inconscient quand il fait ça. Pourquoi je dis inconscient? Parce qu'il est conscient que sa mère l'aime. Il sait que sa mère s'occupe de lui, qu'elle lui donne à manger, qu'elle lui donne tout. Il est conscient et inconscient. Dans son subconscient, il sait que maman l'aime. Et il sait que maman est gentille. Mais dans son conscient, il dit « Maman méchante, tu veux pas me donner un bonbon ?» Nous, on est comme des enfants devant Akadosh Baruch Hu. Cet attachement qu'il y a entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est un lien indéfectible, un amour infaillible, inébranlable. Seulement, on s'oublie. Le Yetzer Hara nous met des pots de banane à droite et à gauche, et c'est comme ça qu'on s'écarte. Mais à Rosh Hashanah et à Kippour, c'est retour à la case départ. À Rosh Hashanah a eu lieu la Akedat Yitzhak. À Kippour a eu lieu la Brit Mila d'Abraham. Donc ce qu'on lit
À la fin de Lech Lecha, début de Vayera, c'est la Brit Mila d'Avraham Avinu, à Kippour. Comme il est écrit, Be'etzem hayom hazeh nimolu Avraham ve'Ishmael beno. En ce jour-là, Avraham a fait sa circoncision avec toute sa famille. Et à la fin de Vayera, c'est la Akedat Yitzhak. Ça, c'est à Kippour, ça, c'est à Rosh Hashanah. Quelle est la différence entre la Akedat Yitzhak et la Brit Mila d'Avraham? D'ailleurs, par rapport à cette Brit Mila, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, ça s'est passé à Kippour. En ce jour-là, je pardonne toutes les fautes d'Israël. C'est le jour du grand pardon. Comment comprendre que le mérite de la Brit Mila accompagne le peuple juif, pareil, pendant des millénaires pour obtenir le grand pardon? Et la Akedat Yitzhak pour obtenir un bon jugement. Bon jugement à Rosh Hashanah grâce à la Akedah, grand pardon à Kippour grâce à la Mila. What is it? La différence, c'est que la Akedat Yitzhak, c'était la prédisposition de Yitzhak à se tuer pour Dieu, à se faire tuer pour Hachem. Il était prêt. D'ailleurs, il a demandé à son père, ligote-moi très fort, serre les poings et les pieds, pour pas que je me débatte au dernier moment. Je voudrais que le couteau passe sans aucun empêchement et qu'il n'y ait pas un korban passoul, que le sacrifice ne soit pas disqualifié. J'ai peur de me débattre au dernier moment. Alors ligote-moi. C'est pour ça que ça s'appelle Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Ça, c'est la capacité et la faculté qu'avait Yitzhak à pouvoir mourir pour Hachem. La Brit Mila d'Avraham, c'est autre chose. C'est tout en étant réveillé, en étant debout, en étant vivant, de se charcuter en quelque sorte. Il prend le couteau à l'âge de 99 ans et il doit lui-même se faire la Brit Mila. Sa main tremblait avec le couteau. Et nous dit Rachamim que Akadosh Baruch Hu lui a tenu la main. Et il a tranché avec lui l'alliance. Comme dit le Pasuk, on le dit dans Vaïvarech David, Vecharot imo haberit. Tu as tranché avec lui l'alliance. Tranché dans les deux sens. C'est-à-dire que Hachem était le samdak d'Abraham Avinu en quelque sorte. Pour qu'il puisse réaliser cet exploit, lequel, tout en étant vivant, est capable de s'infliger cette opération. Et Abraham Avinu donc montre qu'il est capable, même dans sa vie, de vivre pour Hachem. En fait, il y a des sacrifices dans la vie. Il y a des sacrifices par la mort. Vous entendez les deux dimensions de sacrifice? Sacrifice par la mort, sacrifice par la vie. Et parfois, il y a des gens qui sont capables de se tuer pour Hachem, ils ne sont pas capables de vivre pour Hachem. Comme nos amis. Exactement. C'est ce qu'a dit Bilam. Bilam Arasha a dit Tamot nafshi, mot yesharim, utiya hariti kamo. Je voudrais la mort des justes. Le Or HaChaim HaKadosh dit, parce qu'il connaissait la vérité, il savait quel est le sort des tzadikim dans le Olam Haba. Alors il a dit Tamot nafshi, mot yesharim, je voudrais avoir la mort comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, le Gan Eden, comme ses patriarches. Utiya hariti kamo. Je voudrais le Olam Haba comme Moshe Rabbeinu. Le Or HaChaim HaKadosh dit, mais si tu veux le Gan Eden après la vie, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, il faut une vie de Avraham, Yitzhak et Yaakov. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On sait c'est Zimri, mais on sait Sachar que Pinchas, c'est devenu une expression. Quelqu'un qui agit comme Zimri ben Salou, il veut la récompense de Pinchas, qui est devenu Eliyahu Hanavi. Tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. Dans le sens où, au travers d'Abraham et Yitzhak, Am Israël a hérité la capacité et cette faculté à pouvoir
Se sacrifier pour Hachem, pas seulement en mourant pour lui, mais en vivant pour lui. C'est comme se tuer toute la journée. Alecha horagnu kolayom. Il y a un passouk dans Tehillim qui dit Alecha horagnu kolayom. Pour toi, on se tue toute la journée. Mais comment on peut se tuer toute la journée? La vie, il n'y en a qu'une. La mort, il n'y en a qu'une. Comment on peut se tuer toute la journée? Quand on maîtrise son mauvais penchant, quand on arrive à canaliser ses pulsions, eh bien, ça s'appelle tuer son Yetzer Hara. C'est vivre pour Hachem, c'est tuer son Yetzer Hara à chaque instant. Voilà la Mila d'Abraham Avinu, engendre Kippour. La Akedat Yitzhak engendre Rosh Hashanah. Voilà comment, grâce à nos ancêtres, on a le chemin qui est ouvert pour évoluer dans la Kedusha. Comme dit Rashi dans la paracha de Béchalach, on dit Ze Eli ve'anvehu, Elohe avi va'aromemenu. Dans la Shira, Az Yashir Moshe uvnei Israël. Ze Eli ve'anvehu, Elohe avi va'aromemenu. C'est le Dieu de mes ancêtres, je vais le glorifier. Rashi de dire, c'est le Dieu de mes ancêtres. Pourquoi Chas Shalom, c'est pas notre Dieu? Oui, c'est notre Dieu, mais c'est grâce à nos ancêtres. On n'est pas nous les innovateurs de cette Kabbalat Ol Malchut Shamayim. L'acceptation du joug divin, c'est quelque chose que nous avons mérité d'hériter. C'est pour ça qu'on commence la Hamida comment? Dès qu'on dit Hashem Sefatai Tiftach, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, Ve'Elokei Avotenu, Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Ça veut dire que on dit à Akadosh Baruch Hu, on ne vient pas seulement par notre mérite, mais nous sommes chargés de mérite. Nous sommes issus de ceux qui ont tant fait pour toi. Alors si eux ont fait ça pour toi, même si nous on n'est pas de ce haut niveau à 100%, mais on a quelque chose de... C'est pour cela qu'à Kippour, on est pardonné. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? C'est très très fort, très fort. Venislach lechol adat bene Israël ki lechol ha'am bishgaga. C'est un pasouk. Tu as pardonné à l'ensemble du Ham Israël, car ils ont tous fauté Béchogeg. Béchogeg, ça veut dire involontairement, inconsciemment. Quoi? Les fautes, elles sont inconscientes. Il y en a qui sont inconscientes, mais il y en a qui sont conscientes. Même les fautes conscientes, elles sont inconscientes. Parce que la vraie volonté des Béné Israël, c'est de servir Hachem. Comme disait Rabbi Alexandri, la Gemara raconte qu'il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Alexandre. Rabbi Alexandri. Et il disait, après chaque prière, Ribono shel olam, maître du monde, Galouy viadoua lefanecha. Toi, Hachem, qui sonde les cœurs et scrute les reins, tu le sais, c'est dévoilé devant tes yeux. Sheretzonenu, la sodretzonecha. Notre volonté, c'est d'accomplir la tienne. Umi me'akev, mais qui nous en empêche? C'est or chez Barissa, la levure qui est dans la pâte. Rachid de dire le Yetzer Hara et Shirbud Malchuyot. Le mauvais penchant et l'influence négative que nous subissons par toutes les nations, la mentalité de toutes les nations qui nous entourent. Ça veut dire que la mentalité du peuple juif, si elle était restreinte à sa propre mentalité naturelle, qui est celle de la Torah, alors on ne ferait que du bien. Mais malheureusement, on a accès à la mondialisation. Donc chaque peuple apporte un peu de Toum'a, et on n'est pas imperméable, on n'est pas hermétique. Et vous voyez, parfois la jeunesse, malheureusement, qui se laisse aller vers des horizons négatifs. Mais tout cela, c'est quoi? C'est de l'inconscience. À Rosh Hashanah et à Kippour, tu vois la nature qui remonte. Chasse la nature, elle revient au galop. La vraie nature du Ben Bat Israël, c'est que du positif. Al tir'uni she'ani she'harhoret she'shezafatni hashamesh. Comme ça dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. Il dit Shehora ani venava. Je suis noir, mais je suis belle.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ne vous fiez pas à l'apparence de noirceur que j'ai. C'est juste le soleil qui m'a bronzé. Mais après quelques semaines, ça part. Ça veut dire quoi? Il y avait une fois, nous dit le Midrash, c'est une parabole, un roi qui a été dégoûté quand il a vu la reine faire la vaisselle et que ses mains étaient noires, avec la saleté. Alors il a dit qu'il va divorcer. Il va lui donner le guet et il va la répudier. Alors la femme de ménage, c'était une femme de couleur. Elle dansait avec le balai, disait certainement, le roi, maintenant il va se remarier avec qui? Certainement avec celle qu'il côtoie tous les jours. Moi, qui est toujours là au palais. Alors quelqu'un qui lui a dit, tu rigoles? Si, déjà la noirceur des mains, il était juste pendant quelques minutes. Ça l'a tellement dégoûté qu'il a décidé de divorcer. Alors, est-ce que tu penses qu'il va prendre une personne de couleur comme toi? Alors, on dit à Kadosh Baruch Hu, on paraît être de couleur, mais on ne l'est pas, c'est juste le soleil qui nous a bronzés. C'est une façon de dire. Même si on est noir, au niveau spirituel, ça veut dire qu'on agit négativement, ce comportement négatif n'est pas de chez nous. Made in le monde. C'est du monde environnant. C'est pas de chez nous, c'est pas made in Israël. Am Israël n'est pas comme ça. Am Israël n'est pas comme ça. Ça vient de partout. Et surtout de nos jours, avec les moyens technologiques qui permettent d'avoir des médias à la seconde de tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, c'est ce qui fait que, voilà, les enfants de la génération d'aujourd'hui se retrouvent confrontés à énormément d'épreuves, énormément de choses négatives qu'ils voient, qu'ils apprennent d'ailleurs. Alors c'est beaucoup plus dur à traiter. Mais il ne faut pas perdre espoir. Pourquoi? Parce que le fond est toujours pur. Shehora ani venava, la beauté de l'âme d'Israël, c'est quelque chose qui est indélébile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. C'est là. Et cette étincelle de lumière de la Neshama des Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quelque chose qui rejaillit à un moment donné. Je vais terminer avec une histoire. Après le service militaire en Israël, malheureusement, vous le savez qu'à part certains secteurs où on essaye de préserver un peu de tradition, que ce soit cachère, qui est un minimum de tefilot, la possibilité de mettre les téphilines et ainsi de suite. En général, l'armée en Israël n'est pas forcément religieuse dans les traditions juives. Alors, souvent, après 3 ans de service militaire, les jeunes, ils sont complètement déconnectés. Ils peuvent aller en Inde, ils peuvent aller dans des endroits des pays de l'Est ou autres pour aller se chercher et pas forcément dans les meilleurs milieux. Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, avec son frère, après le service militaire, ont décidé d'aller en Afrique du Sud, et d'aller se balader là-bas dans la jungle, et pour des aventures, des fortes, comment ils appellent ça, des émotions fortes. Alors ces jeunes-là, ils se sont retrouvés un jour avec leurs copains, après le service militaire, et les 2 frères qui commencent à raconter tout le programme, tout ce qu'ils vont faire là-bas. Mais parmi eux, il y en avait un qui avait commencé à faire teshuva et qui avait une kippa sur la tête. Un jeune Yossi. Et du coup, après qu'ils ont terminé leur débat par rapport au voyage, ils se mettent à s'attaquer à ce Yossi. Et lui dire, ça va pas, tu es tombé sur la tête, tu es devenu religieux, c'est fou. Alors ils ont commencé à l'agresser avec toutes sortes de questions et ainsi de suite, le ridiculiser. Et carrément, parler du mal même d'Hachem. Alors, ce pauvre Yossi, qui venait de faire teshuva à peine
un an plus tôt, n'avait pas suffisamment d'arguments pour répondre à tous les points d'interrogation. Il était mal à l'aise. Alors petit à petit, il s'emporte, il dit, dans ce cas-là, moi je sors d'ici, je ne peux plus rester parmi vous. Et quand il se lève pour partir, il lui dit, je te souhaite de faire tes chouvas un jour. Ce garçon s'appelait Golan. Il a dit, Golan, je te souhaite de faire tes chouvas un jour. Alors, il se fait éclater de rire. Il dit, ouais, je vais partir là-bas, en Afrique du Sud. Peut-être qu'avec les girafes, je vais faire tes chouvas. Alors, et tout le monde éclate de rire, et tout le monde ricane. Et le pauvre Yossi s'en va. Golan avec son frère, donc ils ont le billet d'avion, et ils partent pour 2 mois de voyage. Et ils s'éclatent. Et ils vont filmer toutes leurs aventures. Voilà. Le dernier jour, avant le retour, ils ont dit, allez, on va y aller. Le dernier kiff, chacun a pris sa moto, et les 2 motards, ils foncent dans la jungle. Il y avait des pistes pour que les gens puissent rouler. Et voilà qu'à ce moment-là, ils voient une girafe qui sort de nulle part, qui arrive, et elle est tellement paniquée en le voyant arriver, alors elle fait marche arrière. Alors lui aussi, il avait fait marche arrière pour l'éviter. Alors tout de suite, quand il fait marche arrière, elle fait marche avant. Alors lui aussi fait marche avant parce qu'il voulait l'éviter. Bekitsour, à la fin, impossible d'arrêter, et il se cogne, boum, contre la girafe. La girafe tombe, et lui aussi, et il a la tête, quand il saute, il a la tête qui est fracassée. Et le sang qui coule. Son frère, qui était avant lui, fait vite demi-tour, et le voit dans cet état. Il ne sait plus quoi faire. Il va donc chercher de l'aide. Il va chercher de l'aide, et il voit un bus de touristes. C'était un homme de couleur qui conduisait. Il lui dit, je vous en prie, s'il vous plaît. Il a son frère qui est tombé là, qui est dans une situation critique, qu'il faut immédiatement l'amener à l'hôpital. Sinon, Ras Shalom, il peut mourir. Il lui a dit, mais je ne peux rien faire. Désolé pour toi, mais j'ai ici 50 touristes. On ne va pas maintenant nous perdre notre temps pour ton frère. Il lui a dit, je te paye $1000 si tu l'emmènes à l'hôpital maintenant. Pour $1000, il accepte. Et donc ils vont le traiter là-bas, et ensuite ils vont le transférer dans cet état en Israël. Pendant 6 mois, après être sorti du coma, pendant 6 mois, il était en convalescence, en rééducation. Pendant des mois, il ne pouvait même pas parler. Petit à petit, il a retrouvé la parole. En attendant, il avait la visite de tous ses copains. Et voilà que ce Yossi arrive le voir avec ses copains. Et il y en a un qui dit, j'avais enregistré avec mon téléphone tout le débat de ce soir. Et à ce moment-là, ils ont entendu une chose terrible, comme on lui avait dit, peut-être qu'une girafe me fera faire teshuva. Ce garçon-là a fait une teshuva chez les mains. Pendant ces 6 mois durant lesquels il était alité, il a bien réfléchi au sens de la vie, au sens de la mort, et que toutes ces bêtises-là lui ont fait finalement connaître Hachem, parce que quand il était dans un état où il était dans un chemin sans issue, il avait compris, parce que les médecins avaient dit à ses parents, que même s'il survivrait, ce serait comme un légume, c'est-à-dire inerte, et qui resterait dans son lit. Et voilà que petit à petit, il a récupéré, mais il a eu tellement peur, et il s'est dit en effet, il n'y a que Dieu qui peut me sauver la vie. Alors il a fait teshuva. C'est pour dire que quoi? Que même quelqu'un qui était tellement laïque, qui n'a pas eu la chance de connaître Hachem, qui a grandi dans une maison où il n'y avait rien, mais c'était à l'intérieur. La Nishmat Israël, elle est là, et cette lumière ne s'éteindra jamais. Ner Hachem, Nishmat Adam, alors qu'on puisse vivre vraiment éclairé dans notre esprit, que pas seulement dans le subconscient, qu'on vive consciemment avec Hachem, et que nous puissions bénéficier de toute sa protection et de très très bonnes nouvelles à tous les niveaux qu'elle y a.